Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce 20 et 21 août 2022. Donc de ce samedi 20 et de ce dimanche 21 août 2022. Allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner? Les énergies ont l'air pas mal déjà. Pour ce samedi et ce dimanche 20 et 21 août 2022. Alors, 2, 4, 6 et 1, 7. Parfait. C'est parti. Donc, samedi, on sera accompagné par Saturne. Saturne nous parle de retard, de contretemps. Ça ne veut pas dire que les choses ne se réalisent pas. Ça veut dire que les choses mettent un petit peu plus de temps en temps, à pouvoir se réaliser. Rien de bien grave en soi, il faut juste savoir travailler la patience. Associé au chiffre 20, donc au chiffre 2, ça parle d'union, de complémentarité et d'association. Il y a des liens qui ont envie de se renforcer. Là, on a envie de rencontrer du monde, on a envie de retourner dans une association, dans une équipe, on a envie de communication, d'être avec les autres, et peut-être qu'il y a un petit peu de retard et de contretemps sur la finalité. Ça ne veut pas dire qu'on va rencontrer personne, qu'on va communiquer avec personne ce week-end. Ça veut juste dire que pour concrétiser vraiment des liens solides, il faudra peut-être un petit peu plus de temps que ce que l'on pensait. Et puis, dimanche est associé au soleil. Avec le soleil, on parle de ce qui est mis en lumière. On peut parler de notre ego. Ce qui est mis en lumière, c'est la réussite sentimentale, la réalisation, tout ce qui est début et tout ce qui est création. Et le 21, c'est l'association entre l'union, la complémentarité et l'association, ainsi que la réussite sentimentale, la réalisation et tout ce qui est des débuts. Donc peut-être que ce qui avait été un petit peu mis de côté samedi, s'est mis en avant, mis en lumière pour dimanche. Il y a une concrétisation, il y a une création, il y a quelque chose qu'on a envie de mettre en place pour s'unir avec soi, avec les autres, avec un autre. Hein. Vous me direz, vous, ce que vous avez envie de mettre en avant pour ce dimanche. Maintenant, on va regarder avec les énergies du Béline. Et l'on va regarder, hop, qu'est-ce que nous est proposé. Allez, c'est parti mes amis. Eh bien, ça nous parle d'une passion. Ça nous parle de quelque chose qui nous fait vraiment vibrer, qui fait vibrer notre cœur, qui nous donne envie, qui nous passionne, qui nous dynamise. Hein. Il y a une sorte de retour à une belle énergie là. Hein. Une belle énergie. Hein. Et du coup, ça crée en nous une sensation de bien-être, de paix et de plénitude. Hein. C'est comme si on se ressentait vivant. On dit que l'amour, c'est l'une des plus grandes énergies. Oui, parce que quand on a le cœur qui bat fort, on se sent vivant. Il y a comme cette énergie-là de se sentir vivant, de se sentir exister, ou en tout cas d'en avoir envie. Ça parle du féminin, hein, divin. Par le féminin divin, ça peut parler du consultant, de la consultante, mais ça peut aussi parler des émotions, de l'intuition, de la bienveillance. Donc là, ça peut nous parler de nos émotions. Donc bien sûr qu'il y a un coup là sur les émotions, mais un coup hyper positif. Hein. En tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent à nous, il y a des messages qui arrivent vers nous pour ce week-end. Donc si vous attendiez le message de quelqu'un, ça arrive. Et puis peut-être que ce sera une surprise pour certains qui ne s'y attendaient pas. Quoi qu'il en soit, le message sera beau, nous fera du bien. Encore une fois, il y a du cœur, du cœur, du cœur. Ce sera très émotionnel hein, pour ce week-end pour moi. Mais une belle émotion, ça nous parle de notre intériorité, ça nous parle de notre sécurité. Ici, ça représente ou l'intérieur de nous-mêmes ou alors notre habitation. Notre habitation, on parle d'une sécurité. Quand on est chez nous, on se sent en sécurité. Eh bien, pour ce week-end, il y a vraiment la concrétisation de quelque chose où on se sent bien, où on se sent en sécurité ici et maintenant. Et puis, ce message pourrait être une invitation, ou peut-être que vous aurez envie de rencontrer du monde, d'inviter des amis, d'inviter un conjoint ou d'inviter un crush. Vous me direz, mais il y a cette envie de rencontrer, de voir, de rendez-vous
ou alors il y a une invitation qui se pose et c'est peut-être ce qui vous rend extrêmement heureux. Cette invitation, ça peut être une invitation amoureuse, mais ça peut être une invitation professionnelle, ça peut être une invitation financière, peut-être que c'est votre banquier qui vous dit bah, c'est bon, on a vu quelque chose pour une autorisation, j'en sais rien, de découvert, un prêt, j'en sais rien, quelque chose qui vous fait vraiment plaisir parce que ça vous sort d'une situation, puisqu'on vous parle de sécurité, donc ça va vous mettre en sécurité. Vous allez avoir cette sensation sécuritaire. Donc ça peut être une sécurité que vous ressentez par rapport à un travail, peut-être que vous avez passé un entretien de travail ou peut-être qu'on vous convoque pour un entretien de travail. Donc du coup, vous ressentez de la sécurité parce que vous dites, bah, ça y est, enfin, c'est en train de se concrétiser, possible. Ça peut être financier, ça peut être amoureux, peut-être que vous attendez depuis un petit moment de rencontrer quelqu'un là qui vous pose une invitation. En tout cas, il y a des rencontres, il y a de l'invitation dans l'air. Allez, maintenant, quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce samedi 20 et ce dimanche 21, hop là, août 2022. Encore une fois, vous voyez, ça parle de cadeaux. Hein. Mais je ne vais pas les sortir de moi-même. Hein. Après, on va dire, oh, sur cette chaîne, il y a toujours des cadeaux. Ben, j'espère bien. Ah oui, rien que les messages que vous m'envoyez, pour moi, c'est un cadeau. Et je pense que le temps que je vous octroie et le fait de pouvoir vous faire des guidances comme ça chaque jour, je pense que vous le prenez comme un cadeau. Donc sur cette chaîne, oui, il n'y a que des cadeaux. Ici, on parle d'un équilibre, un équilibre retrouvé. Ou alors, ça peut nous parler du commerce. Avec le commerce, ça peut nous dire où vous êtes commerçant. Ou alors, il y a un retour à la communication, il y a un retour à une vie sociale assez riche, hein, avec du monde. Ça peut nous parler de notre intimité ici, ou alors ça peut nous parler de nos excès. On va voir avec la carte d'après. Ça parle de faire des papiers et rapidement. Donc, pour certains, ça peut nous dire que vous avez envie de mettre en place un nouveau commerce, un nouveau business, hein, quelque chose où il y aura de la clientèle, il y aura du contact, et vous êtes en train de faire les papiers, ça arrivera rapidement. Donc je pense que rapidement, vous ferez les papiers pour devenir auto-entrepreneur et ça va marcher. Pour d'autres, ça parle d'une meilleure communication qui peut se faire entre vous et une personne, hein, dans l'intimité. Ça aussi, ça peut se faire assez rapidement. Peut-être qu'il y a des papiers à faire. Peut-être vous voulez déménager, hein, donc vous faites des papiers. Ou alors peut-être que pour vous rapprocher d'une personne, ou une personne fait des papiers pour se rapprocher de vous, c'est possible aussi. En tout cas, ça parle d'une meilleure communication, d'un meilleur échange qui est en train de se faire là, hein, de plus de contact, voilà, d'un contact plus nombreux. Allez, quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce samedi 20 et ce dimanche 21 août 2022? Incroyable, l'été est gentiment en train de laisser place au printemps, à cette rentrée. On nous parle de voyage, donc il y en a encore qui sont en plein voyage, il y en a qui sont en train de voyager, il y en a qui sont en train de prendre de la hauteur. Le voyage peut nous dire aussi une nouvelle route. Hein. Le voyage, c'est aller expérimenter peut-être quelque chose qu'on ne connaît pas. Hein. Donc quand on prend une nouvelle voie, qu'elle soit pro, financière ou peu importe si c'est nouveau, bah, ça peut correspondre à cette carte-là. La prise de hauteur aussi. Pour certains, c'est un déménagement qui est en train de se préparer là avec la maison. Pour d'autres, c'est un voyage intérieur parce que la maison représente aussi notre intériorité. Ça nous parle d'être à l'écoute de nous-mêmes, d'écouter notre guidance intérieure, d'écouter notre petite voix par rapport à tout ce qu'on a vécu et par rapport à notre expérience. Hein, afin de trouver le bon compromis. Avec le contrat, c'est le compromis. Donc pour certains, vous signez un compromis pour travailler de chez vous professionnellement. Pour d'autres, vous signez un compromis avec vous-même afin de faire, de prendre de la hauteur sur une situation émotionnelle. Pour d'autres, il y a un contrat de bail, hein, et puis vous êtes très à l'écoute de vous-même pour faire marcher votre expérience, c'est-à-dire tout ce qui n'a pas marché, tout ce que vous ne voulez plus, afin d'obtenir ce que vous souhaitez. Hein. Elles sont très, très, très vibrantes, elles sont très, très belles, ces énergies. En tout cas, ça parle de la nouveauté, d'une création, hein, d'aller vers quelque chose de différent. On va regarder maintenant avec l'appel des sorcières. Quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce... Hein, quels sont les messages de l'appel des sorcières pour ce samedi 20 et ce dimanche 21 août 2022. Ça y est, moi je suis sur la route du retour.
Et je ferai un petit live pour vous dire comment c'est passé tout ça. Quelles sont les nouveautés qui arrivent en septembre? La parole de l'âme. Hein. La parole est d'or, mais le silence est d'argent. Donc savoir de temps en temps, elle a mis un doigt sur sa bouche, ne pas tout révéler, hein, afin de rentrer à l'intérieur de soi pour s'écouter. Et ça demande du silence. L'envol du cœur. Des fois, pour libérer des énergies, pour se libérer, il est temps de faire un moment de calme. D'accord? Accompagnez-vous aussi de certaines pierres pour libérer des émotions, débloquer des situations. Vous voyez, par exemple, là, j'ai une magnifique pierre de lune. Elle est superbe. Donc, on la connaît blanche, un peu comme celle-ci, la blanche un peu opaque. Comme celle-ci, on la connaît peu. Il y en a des noires, il y en a des ocres. La pierre de lune, elle est extrêmement vibrante. C'est une pierre qui est très, très énergisante. Allez, et puis on va regarder les messages de Gaïa, de notre mère nature. Quels sont les messages pour ce samedi 20 et ce dimanche 21 août 2000. Waouh, il y a beaucoup de messages. 2022, bien sûr. Ici, ça parle de l'arbre de vie, fertilité, créativité et destinée. Donc ça, c'est ce qui nous attend. Donc oui, on sent qu'il va y avoir un petit peu plus de créativité là. Avec le retour de septembre, c'est le retour à la nouveauté. On fait tous notre rentrée. Ici, ça parle du yin et du yang, d'harmoniser et d'équilibrer notre côté féminin et notre côté masculin. Donc, d'arriver à trouver une harmonie entre notre cœur et notre ego, d'arriver à trouver une harmonie entre le silence, le calme et puis la vie j'allais dire associative, mais la vie sociale, le bruit, le contact avec les autres. C'est toujours dans un juste équilibre. Trouver un équilibre entre donner et recevoir. Du coup, bah oui, forcément, si on arrive à équilibrer, bah, ça harmonise. Du coup, on a des énergies très, très harmonieuses. On parle de pouvoir, de confiance en soi et de productivité, forcément. Si on apprend à équilibrer le donner et recevoir, on va recevoir autant qu'on va donner. Voire on va recevoir plus qu'on va donner. Et plus on va recevoir, plus on va donner, plus on va donner, plus on va recevoir. Vous voyez, ce vase communicant. Et du coup, bah, ça nous équilibre parce que les énergies sont dans un juste équilibre. Et puis un message, bonne nouvelle, une issue heureuse. Magnifique. Les messages de Gaïa pour ce samedi et ce dimanche 20 et 21 sont juste magnifiques. Je ne vais pas rajouter plus. Vous voyez les cartes, l'harmonie, le message, le yin, le yang, l'arbre de vie, c'est ce qui va après, c'est-à-dire l'action qu'on va mettre afin de construire. On a tous quelque chose à faire ici. Le tout, c'est de mettre le doigt sur ce qu'on sait le mieux, ce que l'on aime le mieux faire, qui nous dit si c'est ce que tu aimes le mieux faire, c'est ce que tu sais faire de mieux, et puis le mettre à contribution pour la communauté. C'est simple. Et quand on parle, c'est toujours beaucoup plus simple que de le mettre en place, j'avoue. Allez, quels sont les messages d'amour qui vont nous entourer, les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce samedi et ce dimanche 20 et 21 août 2022. Ok, donc là, ici et ici. Ah non, il en manque une. Et bien, c'est celle qui est tombée par terre. Ouais, elle est là. Je savais qu'on avait le bon nombre. Il suffisait d'aller le chercher. Allez, c'est parti, mes belles âmes. Alors, ça nous parle de personnes qui portent un masque ou de porter un masque dans une situation. On ne peut pas toujours être authentique, on essaye en tout cas, mais de temps en temps, pour ne pas heurter, vaut mieux ne rien s'abstenir que de faire du mal. C'est idéal, voilà. Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. On n'est pas obligé de les dire, sauf si la personne est capable de les entendre, pour que ça ait un impact pour elle, pour que ça lui apporte quelque chose. Si c'est dire pour dire et que ça apporte rien, ni à nous, ni à l'autre, taisons-nous. Un message envoyé, d'accord. Faire attention là à qui vous envoyez des messages, à ce que vous dites aux autres.
qu'ils ne s'en servent pas contre vous pour vous faire du mal. Il y a des personnes qui ont cette faculté à se servir de ce que l'on donne pour écraser les autres. D'accord? Bon, ce qui est positif dans cette situation, c'est que si quelqu'un agit comme ça avec vous, vous savez que ce n'est pas une bonne personne. Donc là, déjà, vous pouvez directement la balayer de votre cercle. Et on vous dit, oui, une protection divine, une grande protection. Donc, libérez ce qu'il y a à libérer. Si vous vous rendez compte qu'une personne se sert de ce que vous lui dites pour vous faire du mal, fermez la porte. Ici, ça parle d'une triangulaire amoureuse, d'une rivalité amoureuse. Et pourtant, dans cette relation, on parle d'une relation stable et qui dure dans le temps. Donc peut-être que vous avez rencontré une personne qui vous oriente mal, peut-être que votre conjoint rencontre une personne qui l'oriente mal, d'accord, à qui vous laissez le pouvoir de votre vie. Mais vous inquiétez pas, cette situation-là, elle ne va pas durer longtemps. Il se peut qu'il y ait quelqu'un de la famille ou un ami qui essaye de mettre la zizanie entre vous et votre conjoint, hein, surtout si vous êtes depuis longtemps avec lui. Mais on vous dit que cette personne a suffisamment un bon raisonnement pour ne pas laisser à quelqu'un le pouvoir de sa vie. Ici, on parle d'une épreuve à passer. On parle du karma, hein, d'une relation karmique, oui, effectivement. Quand on rencontre une relation karmique, c'est une relation qui est là pour nous faire cheminer. Ça peut être un peu bouleversant, je vous l'avoue. Hein. Et puis on parle de superficialité, on vous dit d'essayer de prendre les choses avec beaucoup de hauteur. Si vous avez rencontré une personne qui vous plaît bien, mais qui réveille systématiquement vos blessures, eh ben, acceptez la situation et dites « Ok, j'ai compris, vous m'envoyez cette personne pour qu'elle réveille mes blessures. Hein. Je vais faire attention de cheminer sur ce vers quoi elle m'envoie. Si par exemple j'ai peur qu'elle me quitte, que j'ai peur qu'elle me trompe, je sais à ce moment-là que j'ai une blessure qui est en train de se réveiller, une blessure d'abandon, une blessure de... Vous voyez ce que je veux vous dire? Et travaillez dessus. Ne vous focalisez pas sur l'autre et sur ce qu'il fait, mais focalisez-vous, sur votre ressenti. D'accord? Et vous verrez, vous sortirez assez vite de cette situation. Ici, ça parle de porter un masque par rapport à une triangulaire amoureuse, c'est votre épreuve. C'est-à-dire que peut-être que dans votre couple, vous savez qu'il y a une personne ou que vous êtes trompé par la personne avec qui vous êtes, ou alors qu'il y a une personne qui rentre dans votre vie, qui est en train de prendre le pouvoir de votre couple. Hein, vous le savez, mais peut-être que vous ne voulez pas le voir, et c'est votre épreuve. Votre épreuve dans la vie, c'est de prendre conscience de la situation et de l'affronter. Ici, et si vous arrivez à affronter cette situation, ça vous amènera que du positif. Hein. Ici, on parle d'un message envoyé, donc c'est vous qui parlez avec une personne avec qui il y a une relation stable et qui dure dans le temps. Hein. Il y a un ancre là, il y a un ancrage entre vous et cette personne. Et vous comprenez que c'est une personne cette relation est karmique. Et du coup, peut-être que vous lui en parlez. Vous lui dites que vous comprenez qu'elle est là pour vous faire cheminer et que peut-être vous êtes là pour la faire cheminer. Pourquoi pas cheminer ensemble et parler de ce que l'autre réveille comme blessure. Hein. Ici, ça nous parle d'une protection divine, qu'on a un bon raisonnement par rapport à tout ce qui est superficiel. Donc peut-être qu'on est aujourd'hui dans un peu plus de sagesse pour prendre de la hauteur sur les situations et comprendre quand quelque chose est superficiel ou quand quelque chose ne l'est pas. Jusque-là, peut-être qu'on n'était pas capable de faire cette différence, mais qu'aujourd'hui, on a suffisamment de sagesse, d'alignement. Hein. Quand on est aligné à soi, on se rend compte de ce qui est bon ou pas pour soi. Voilà mes belles âmes. On va regarder maintenant quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce samedi et ce dimanche 20 et 21 août 2022. Quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce samedi et ce dimanche 20 et 21 août 2022. Est-ce qu'on pourra en avoir un troisième? Voilà. Et bien, on en aura 4. Bah, c'est pas grave, ça nous va aussi. Tempête, à l'abri, la prudence est conseillée. Donc là, ce qu'on nous conseille, c'est si vous sentez que les énergies sont lourdes ou si c'est compliqué pour vous, libérez. Faites le dos rond, attendez que ça passe. De toute façon, quoi qu'il en soit, on reste jamais dans une énergie, elle est que de passage. Donc, laissez-la passer et tout va bien se passer. Nuit. Durant ton sommeil, accueille et reste réceptif aux messages que nous, tes anges chéris, t'enverrons dans tes rêves. Carnet et stylo sont-ils
prêts sur ton chevet. Hein. Sur ton chevet sont-ils prêts? C'est plus juste. Et moi, des fois, de temps en temps, je vois que je lis le début de la phrase et que j'invente le reste. Bon, c'est toujours juste, hein, parce qu'il y a les messages qui arrivent. Mais voilà. Donc ce qu'on nous dit là, c'est qu'on risque de faire des rêves et il serait bien de les écrire immédiatement parce qu'après on s'en rappelle plus et ça c'est dommage. Hein, parce que ça nous permet vraiment de prendre les messages à l'intérieur parce que c'est souvent des messages les rêves. Hein. Wellness, pardon. Pour éclaircir l'esprit, prépare-toi à un bain relaxant. La synergie eau et plante a de grands bienfaits thérapeutiques. À la lueur d'une bougie, ton esprit sera apaisé et détoxifié. Mais grave. Et des bains salés, mettez des huiles essentielles, des bougies, une musique à 240 MHz et vous verrez à quel point vous êtes réénergisé. C'est comme si on nous enlevait, il y avait une dissolution de toutes les énergies négatives pour un bien-être intérieur et une énergie très punchy. Pas, pas speed, mais très punchy, très belle énergie. Hein. Donc n'hésitez pas à faire ce petit rituel. Hein. Carpe diem. Lève-toi le matin en te disant que cette journée sera la tienne. Eh oui, c'est ce qu'on va faire. Voilà mes belles lumières, je vous souhaite un magnifique samedi et dimanche 20 et 21 août 2022. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.